Merci. On commence par le Gabon, où une grève du personnel de la santé paralyse partiellement les hôpitaux du pays depuis plus d'une semaine. Affirmant ne pas être écoutés par le gouvernement, les grévistes ont décidé lundi de fermer les portails principaux des hôpitaux et de limiter la réception de nouveaux malades. Le personnel revendique des arriérés de primes initiées depuis 2015, des formations et des meilleures conditions de travail avant de reprendre leur service. Exactement. Selon les syndicats, cette décision de paralyser le système hospitalier fait suite au silence du gouvernement qui, depuis le début de la grève, n'a pas daigné les rencontrer. Aucune autorité, encore moins notre ministère de tutelle, n'est entré en contact avec nous, affirme l'un des représentants syndicaux. Du côté du gouvernement, le secrétaire général du ministère de la Santé, Guy-Patrick Obiang, déplore la poursuite du mouvement, d'autant plus, et je cite, que les plus hautes autorités ont pris toutes les dispositions afin que les préoccupations formulées par les syndicats puissent trouver des réponses dans les prochains jours. C'est ce qu'il a déclaré. Le mouvement se limite pour l'instant au personnel de santé, mais les médecins menacent eux aussi désormais d'entrer en grève. Et pour démêler un peu tout ça, nous sommes en ligne maintenant avec Géraud Wilfried Obangomé, correspondant d'Africa News à Libreville au Gabon. Géraud, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Jerry. Alors, cela fait maintenant une semaine que les personnels de santé sont entrés en grève. Quelle est la situation à ce jour dans les hôpitaux de Libreville ? Avant peut-être de faire le point de la situation, je vous rappelle d'abord que la coalition des syndicats les plus représentatifs du secteur santé au Gabon réclame entre autres le paiement de la prime d'incitation à la performance du deuxième trimestre de 2015. La PIP est une prime que l'État avait allouée aux fonctionnaires et autres agents pour les inciter à être performants à leur poste de travail. Au départ, cette prime s'appelait fonds commun et était versée aux seuls agents des régies financières tels la douane, le trésor ou les finances. Mais par souci de solidarité, de justice sociale, le président Ali Bongo a décidé d'élargir les bénéficiaires aux autres départements ministériels. Donc la coalition réclame également l'ouverture des écoles de santé et de formation des personnels et la régularisation de la situation administrative et financière des agents en pré-salaire des années. Pour revenir à votre question, la situation dans les hôpitaux de Libreville et aussi à l'intérieur du pays est telle que les agents en blouse blanche ont déposé les clés sous le paillasson. En effet, depuis lundi de mars, l'entrée du centre hospitalier de Libreville, le plus grand de la capitale gabonaise, est barricadée. Les malades, évidemment, repoussent chemin. Tout de même, le service minimum est assuré. Depuis lundi, les grévistes ont durci le temps en limitant à 10 le nombre de consultations par jour et par service. Géraud, on imagine le désarroi des patients dans ce genre de situation au Gabon. Effectivement, Thierry, certains malades que nous avons rencontrés sont embêtés par la situation. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour l'instant, on ne peut vraiment pas parler d'un durcissement du mouvement limité à seulement 10 patients par jour. Nous avons pu constater le professionnalisme des grévistes qui, malgré tout, nous signifiait que l'objectif n'est pas tenu, mais d'interpeller simplement le gouvernement à répondre à leurs préoccupations. Ils tiennent d'ailleurs à tenir cette position jusqu'à satisfaction au total des revendications spécifiques et transversales. Alors, les voix sont discordantes sur la question, finalement, des négociations. Ont-elles été engagées avec le gouvernement ou pas? Et si oui, où en sont-elles? Au ministère de la Santé, on affirme évidemment qu'on reprend la situation et que les dispositions vont être prises dans les délais raisonnables. Mais selon le personnel de santé que nous avons rencontré jusque-là,
aucune discussion n'a été engagée avec le gouvernement. Dans tous les cas, un préavis de grève corrigé a été déposé mardi, donc avant-hier, au cabinet du ministre de la Santé, Max Likoumou. C'est la coalition des syndicats du secteur santé a dénoncé par ailleurs l'indifférence et le mutisme du gouvernement qui avait, ce syndicat a dit avoir déjà déposé un préavis arrivé à expiration le 16 septembre 2019. Donc, non, pour l'instant, selon eux, les négociations avec